Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors allons-y pour vous les Sagittaires, semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors on va prendre un message, je vais prendre celui-là aussi qui veut venir. Et nous avons en dos les retrouvailles. Alors, les retrouvailles, et sinon, les autres messages. Nous avons le soleil, le cosmos. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur est... Ah, pardon. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Nous avons une libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, vous avez été frustré. On parle de retrouver la lumière là dans son cœur parce qu'on retrouve peut-être une personne, la personne de son cœur. On a les retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous allez voir un projet, il y a un projet qui va voir le jour grâce à ces retrouvailles. Alors, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Alors, on a le grand saut. On va faire le grand saut. Et en dos, on parle d'ancrage, de retrouver la sécurité, de retrouver la stabilité dans sa vie. Alors, allons-y. Nous avons 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, on va faire le grand saut là dans une situation. Nous avons 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, on retrouve sa stabilité, sa sécurité, peut-être grâce à ces retrouvailles, grâce à cette personne. On voit enfin, hein, j'ai envie de dire, le bonheur revient enfin avec cette personne. On va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Donc, allons-y pour vous, les Sagittaires. Alors, on va prendre celle-là. On parle de liberté. Et on a la séparation en dos. Il y a eu une séparation avec votre autre, les Sagittaires. Et on parle que voilà, si votre amour est fort, vous allez voilà, vous retrouver, vous allez vous réconcilier. Il y a eu peut-être un problème de manque de confiance, de la jalousie. On vous dit qu'il faut revoir les fondements de votre relation dans cette situation. Et oui, il y a un grand oui là à présent. Il y a un grand oui à présent, les Sagittaires, et on parle de liberté retrouvée. Alors, la prière de la liberté, donc l'âme 10. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Et la prédiction est bien un manque de confiance, jalousie. C'est il y a quelque chose en tout cas qui a créé une entrave à votre relation et on vous dit il faut revoir les fondements de votre relation. Donc voilà, il faut revoir peut-être
la manière de percevoir une relation ensemble, en discuter. Donc, on vous dit, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Et on vous dit, si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Donc, on vous dit de faire le grand saut également dans votre vie, les Sagittaires. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, allons-y. On vous dit attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde à la coupe. Et on parle de par rapport à votre vie amoureuse. Donc, on vous met en garde. Je pense que, oui, votre relation souffre peut-être d'une jalousie, d'un manque de confiance. Et on vous dit très bientôt. Alors, on va prendre 3 lames. Alors, c'est marrant, j'ai coupé. D'habitude, je ne coupe pas. Je ne regarde pas la coupe. Mais là, je pense que c'était important. Ouais, et on parle bien d'une union, en tout cas, de votre relation. Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de vivre cette passion, mais sans jalousie, sans manque de confiance en l'autre. On vous dit que voici l'amour de votre vie. On parle d'un amour véritable que vous êtes en train de vivre pourtant. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous allez vous réconcilier. Il y a une grande attirance entre vous. Mais oui, il faut revoir le fondement de votre relation. Et surtout, c'est votre relation finalement qui souffre d'une... comment dire ouais, qui souffre d'un manque de confiance ou de jalousie, vous voyez, par rapport à votre situation. On va continuer avec le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Donc, on va faire un tirage en 9. Et à la coupe, nous allons... On vous dit de faire le premier pas. Et on parle de changement positif dans une relation existante. C'est très bien. Et on vous dit bien que c'est le partenaire ou la partenaire de votre vie que vous souhaitez. Ouais, on parle bien de changement dans une relation existante. Donc, ça va changer positivement. Il faut revoir le fondement. Les fondements de votre relation. Voilà. Vous faire confiance. Laissez cette liberté à l'autre aussi. La liberté se partage, elle ne se vole pas, on vous dit. Et on vous dit de ne pas écouter les autres également. Peut-être qu'on écoute trop les autres, qui disent ah oui, mais moi, il n'est pas question que mon autre fasse ci, fasse ça. » N'écoutez pas les autres. Votre relation, voilà, c'est pas parce que ça se passe autrement dans les autres relations que ça se passe comme ça, que ça doit se passer comme ça chez vous. On parle que du coup, ça peut créer... l'autre peut se sentir humilié, alors à moins que ça soit à vous aussi, vous pouvez interchanger la situation, mais il ne faut pas écouter les autres, parce que du coup, on peut faire souffrir l'autre avec son comportement, ses règles, on a bien la séparation. Moi, j'ai quelqu'un qui fuit, quoi. Ouais, j'ai une fuite karmique parce que cette personne, elle ne veut pas vivre dans... Ouais, je pense que oui, là, j'ai quelqu'un qui était en souffrance dans cette relation. C'est exactement ce que ça dit. Elle était trop en souffrance et elle a préféré, voilà, partir. On a l'homme ou la femme blonde. On parle les peurs, la peur de perdre sa liberté, la peur d'être... de ne plus pouvoir voilà, vivre sereinement, en fait. J'ai quelqu'un qui a vraiment eu
cette peur. Hein. Ok. Je vais recouvrir douleur émotionnelle. Ouais. Et on parle de répétition des schémas. Ça se répète en plus, les problèmes, hein, ce style de problème dans vos relations peut-être. Hein. Ouais. On parle d'avoir une responsabilité émotionnelle. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu trahison? On vous dit, tu reçois des signes que c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur et de votre flamme jumelle hein, aussi, hein, de quelque chose. Ouais, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être qu'on n'en a pas parlé. Peut-être que j'ai quelqu'un qui... Cette personne, voilà, elle désire une relation différente. Elle ne veut pas vivre prisonnier ou prisonnière. Hein, donc cette personne ne veut pas vivre prisonnière hein, dans une relation. Elle veut vraiment hein, que... Va falloir bouger les choses. Va falloir prouver à cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, en plus, a peut-être rencontré quelqu'un d'autre là. Même si c'est le partenaire ou votre partenaire amoureux que vous avez toujours cherché. Moi, alors, vous pourriez avoir le sentiment d'être trahi, mais pour moi, vous vous êtes séparés. Il n'y a pas de trahison. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut accepter ce... On parle de fuite émotionnelle là, encore. J'ai quelqu'un qui vous a fui. Hein. Ou c'est vous qui avez fui hein, cette personne. Hein. Il y avait trop de jalousie, trop de manque de confiance dans cette relation. Je vais arrêter là avec l'oracle. Mais il y avait trop de manque de confiance et du coup, quelqu'un a préféré vous fuir tout simplement là. Alors, il y a peut-être certains hein, ou certaines, hein, certains d'entre vous, hein, votre autre, hein, bah, du coup, a fait une nouvelle rencontre. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui a fait une... Voilà, des personnes qui ont fait une nouvelle rencontre. Et pourtant, c'est bien le partenaire hein, ou la partenaire de votre vie. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui n'a pas pu supporter ça. C'était trop lourd, trop compliqué. Hein, elle était en trop grande souffrance dans votre relation. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et on va faire un tirage en 9. Alors, à la coupe, nous avons... Eh bien, on va bientôt fêter un engagement. J'ai envie de dire, oui, si, il y a une réconciliation, vous allez vous retrouver. Et puis, et puis il y a le triomphe, le 10 de calice. Si, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Par contre, voilà, on a encore le soleil. Voilà, peut-être qu'on a manqué de confiance. Peut-être que, comment dire, on a compris aussi. Peut-être qu'on a pris le temps de comprendre, de prendre de la hauteur pour comprendre hein, que l'autre était en souffrance. Et là, on parle de grand bonheur. Et de retrouver son calme aussi. Hein. Donc, c'est très, très beau. Moi, j'ai des belles retrouvailles là pour vous, les Sagittaires. Alors, allons-y pour vous. Tirage en 9. Ouais, j'ai quelqu'un qui va se mettre en action, qui va prendre une décision. Ouf. Avec le 7 d'atamé, alors souvent on parle de tromperie, mais là j'ai l'impression qu'on parle de vol. De voler un petit peu le temps à l'autre,
de voler la liberté de l'autre. Hein. Et il va falloir, voilà, faire un travail là-dessus, hein, être plutôt dans la générosité. Voilà, être dans le partage. Hein. La liberté se partage, elle ne se vole pas, hein, on vous le dit bien. Hein. Là, le manque, hein, il y a une transformation. Le manque de confiance, pour moi, là, il y a une transformation. On prend la décision de faire confiance en l'autre. On parle d'un grand amour, de célébrer ce grand amour. Hein. Et oui, c'est le grand amour, hein, suite à cette libération. Et on va se réconcilier. Il y a une transformation par rapport au passé. J'aimerais bien... ouais. Ok. On arrête... on stoppe les tensions. On arrête de créer de la rivalité. Des conflits par rapport à de la jalousie, tout simplement. On se libère. Hein. On parle d'un renouveau entre vous. Ouais, il y a un nouveau commencement. Et il y a une grande, grande réussite dans cette relation avec votre autre. Hein. C'est très beau. C'est très, très beau. On a les signes des béliers, des gémeaux, de la vierge, des capricornes. Des scorpions. Ouais. On parle d'une communication hein, qui va apporter un équilibre pour moi, qui va apporter un apaisement. On parle de communiquer, mais vraiment clairement et d'une manière apaisante. Pardon. On a la force. On a le courage, on a la confiance. On vous dit, hein, tout dépend en fait de voilà, de la confiance que vous allez donner à l'autre en fait. Hein. C'est vraiment cette histoire de confiance. Hein. On manque trop de confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et donc c'est peut-être pour ça qu'il est difficile de faire confiance hein, aux autres, j'entends également. C'est pas forcément avec votre autre. Ce problème de confiance, vous l'avez peut-être aussi hein, avec d'autres personnes de votre entourage. Hein. On parle de prendre du recul, de faire un travail sur soi. Ouais. Voilà, de travailler sur les idées un petit peu qu'on pouvait avoir avant, sur un petit peu ses valeurs aussi. Hein. Arrêter d'être rigide aussi hein, avec l'autre. Ça veut dire, voilà, pour se rassurer, en fait, on va interdire beaucoup de choses à l'autre. Et donc, du coup, on le prive de cette liberté hein, de vivre tout simplement. Hein. Ouais. Et être plus dans le partage. Partager des bons moments. Partager de la joie, du bonheur. Travailler vraiment sur ce manque de confiance que vous pouvez hein, avoir en l'autre. Hein. Qui est sans doute, voilà, il y a sans doute hein, une raison à tout ça, mais voilà, il faut faire un travail par rapport au passé, à ce que vous avez pu vivre hein, déjà dans le passé, et vous dire que c'est pas comme ça en fait que vous allez trouver le bonheur avec cette personne en frustrant cette personne, en, en la privant en fait de sa liberté. Et on parle d'une action assez rapide là qui va avoir lieu. C'est on tourne le dos au passé et on s'engage vers une relation
plus sereine. Et puis, on prend le temps d'analyser, de réfléchir avant d'agir. Et on parle d'équilibre qu'on retrouve. Et on parle de victoire. Il y a un changement en vous. Vous allez changer vos idées sur la relation, sur comment vivre la relation. Il y a un grand changement. Alors après, c'est peut-être votre hôte. Peut-être que vous allez reconnaître votre hôte plutôt. Donc, vous pouvez interchanger. Mais là, voilà, le principal, c'est vraiment voilà, apprendre à se faire confiance pour pouvoir faire confiance en l'autre également. On parle de confiance retrouvée là. Donc, on se retrouve parce qu'il y a une confiance retrouvée mutuelle. Donc, voilà les Sagittaires. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On vous dit de demander l'aide des autres. Vous avez besoin peut-être de demander l'aide des autres. On parle d'un succès. Et on parle de recevoir l'abondance. Vous allez réussir, vous allez vous retrouver. Alors peut-être pas tout de suite, j'ai quand même cette notion dans les prochains mois. Ça peut prendre un certain temps. Demandez de l'aide aux autres. J'aimerais bien recouvrir cette... Alors, demander de l'aide aux autres. Est-ce que je peux avoir un message par rapport à quoi? Parce qu'on avait ne pas écouter les autres. Alors, c'est compliqué là. J'ai envie de dire, demander de l'aide peut-être à des personnes où ça marche, où ils ont l'abondance, où il y a la réussite. N'écoutez pas ceux qui sont peut-être déjà dans l'échec dans leur vie. Ouais, c'est ce qu'on me dit, moi. Si vous devez demander de l'aide, par exemple, si voilà, vous voyez que certains de votre entourage, ça marche, leur couple fonctionne, qu'ils vivent librement, qu'il n'y a pas de frein, en fait, aux uns aux autres, demandez-leur de l'aide. C'est eux qui vont vous mener vers le triomphe aussi et qui vont vous aider, en fait, à comprendre cette manière de fonctionner, tout simplement, dans un couple. Donc, voilà. Alors, on a encore le mariage. Je vais juste prendre, alors, l'oracle de Maria Ange d'Amour, de Dorine Virtue. J'aimerais bien préciser quand même ce côté-là, demander de l'aide aux autres. Peut-être pour avoir des informations aussi sur votre autre. Savoir où votre autre en est aussi. Si votre autre évolue aussi, parce que là, ça peut être votre autre aussi, qui a manqué de confiance en vous, tout ça. Et c'est peut-être ça aussi, on vous demande de voir, ouais. On a l'homme toxique. On vous demande de demander de l'aide aux autres par rapport à quelqu'un de toxique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, dans l'entourage, qui a menti. Qui a peut-être menti sur votre autre ou... Ouais, j'ai peut-être une personne qui a menti sur votre autre. C'est pour ça qu'il y a eu ce conflit, cette rivalité, cette tension avec votre autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est intervenu. Et vous allez avoir le succès. Ouais, il y a un changement de vie.
Pour moi, il y a eu quelqu'un de sournois ou ouais, une personne sournoise là qui a mis sa petite graine, sa mauvaise graine, qui a créé cette séparation, qui a créé en fait, j'ai envie de dire, c'est différent, qui vous a fait perdre confiance aussi, ouais, en l'autre. Ouais, il y a bien quelqu'un de toxique, hein. Un homme ou une femme, hein. Ça peut être aussi hein, deux personnes, un couple, hein. Ça peut être un couple, moi j'entends, hein, qui a créé des tensions entre vous. Ouais, c'est eux qui ont créé des tensions en plus avec vous, hein. Il y a eu des mensonges, hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des mensonges là. Par jalousie. C'est exactement ça. Ces personnes ont créé des tensions entre vous. Ils étaient jaloux de vous. C'est un couple qui était jaloux de vous, j'entends. Et c'est pour ça que vous allez retrouver hein, votre autre et que ça va très bien se passer. Parce qu'il y a une confiance retrouvée entre vous. Mais on vous dit, peut-être demander l'avis des autres. Voyez comment ils font. Voyez comment, par rapport, pour moi, vous preniez ce couple peut-être pour des amis. Alors, attention, hein. Attention à ce que les autres peuvent dire, hein, des fois. Hein. On n'est pas forcément entouré que d'amis, des fois. Hein. Alors, on va finir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et nous avons se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et on vous dit s'affirmer. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a joué du pipeau. On vous a raconté des mensonges. Ouais, on vous dit, pourtant, gardez confiance. Ayez confiance en l'autre. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Pour moi, il y a un couple, il y a deux personnes minimum hein, qui vous ont raconté des mensonges sur votre autre, simplement parce qu'ils voulaient briser votre couple, parce qu'ils étaient jaloux de votre couple, parce que ils vous trouvaient trop beau, ils étaient jaloux de votre bonheur en fait, hein. Donc tout simplement. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Pour tous vos likes, un grand merci. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.